Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Elle a les dents qui collent à cause du dragibus. Et là, je fais le fantôme alors que c'est une momie, c'est magnifique. Ouais, c'est bizarre. On m'aurait dit. Je fais la momie. Nosferatu. C'est Nosferatu la momie? Non, on aurait dit Nosferatu. Ah bon. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la légende de la momie. Qui De 1997. Bon, il y a un deuxième visuel, mais clairement celui-là c'est le mieux. Voilà. De Jeffrey Obro. Tiré d'une œuvre de Bram Stoker, Le Joyau des 7 étoiles. Heureusement que je m'en souviens. Je ne dirai rien. Qui a réalisé La Force en 1984. Ils sont parmi nous en 2004. Et Double Enfer en 1991. Ça vous parle pas? Moi non plus, c'est pas grave. Ils sont peut-être connus. Ils sont parmi nous, ça me dit quelque chose. De oui, mais alors oui, par contre, oui. Ou c'est autre chose qui y ressemble. Voilà. Donc les acteurs. Alors, nous avons Louis Gosset Junior. Merci, parce que là, j'ai écrit un truc. Je sais pas si le O c'était un O. Louis Gosset Junior. Non, parce que on critique BP en French Cancan, mais enfin, mais en French Cancan. Mais... Alors, vous le connaissez. Oui. Alors, mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo de lui. Donc, de toute façon, ah si, alors il est là, mais il est tellement petit que vous n'allez pas voir. Mais je vais vous le mettre, bien sûr, mais je voulais le montrer tout de suite. Un acteur noir connu. Oui, physiquement, vous allez le reconnaître en vous disant « Mais je te connais, toi !» Mais en fait, il fait souvent des seconds rôles. C'est vrai. Et du coup, vous allez le reconnaître sans pour autant vous dire bah, « Je sais son nom » ou « Je sais dans quoi il est ». Donc, il a joué dans Punisher. En 89. Dans Un Anglais sous les tropiques. Alors, en 94, oui. Je crois, et c'est avec Sean Connery. Si elle est fan de Sean Connery, je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève, ce film. Dans Enemy en 1985. Et dans Officier and Gentleman en 1982, qui je pense parlera aux plus anciens d'entre nous, c'est-à-dire plus ceux qui ont mon âge. Et parce qu'ils en parlaient, je dis ça comme ça, il avait l'air d'être le héros principal de la quadrilogie de l'Aigle de Fer. Oui, il y a voilà. l'Aigle de Fer aussi, effectivement. Donc il y a aussi Lloyd Bochner. Alors, un cas d'étude, qui joue dans un film, qu'on nous donne un titre français et que moi je connais mieux le titre anglais, si c'est le même film. Donc le titre français c'est Le Labyrinthe, qui ne te parlait pas, non, donc en 1973, alors que Satan's School for Girls te parlait beaucoup mieux. Plus, donc est-ce que c'est le même? Je ne sais pas. L'Infernale Poursuite en 1978 et Le Détective en 1968. Là aussi, alors, pour les plus anciens d'entre nous, parce que c'est quand même plus un acteur des années 70, effectivement, le visage du monsieur va vous rappeler quelque chose. Voilà, il joue plus du film, de toute façon. Lord. Pardon. Nous avons... la bonne. Alors pourquoi la bonne? Parce que quand je l'ai vue, j'ai fait « Non, je la connais, je la connais !» Je vous jure, c'était ça. C'est facile. Imaginez qu'elle me prend l'épaule et qu'elle me secoue. Ah, ça y est, je le connais. C'est ça. Et moi, j'étais, oui, peut-être. Bon, ça me dit rien, mais bon, je te crois. Ouais, mais après, t'étais pareil. Oui, bah, moi, parce que, en fait, c'était la dame qui gardait les enfants souvent dans Arnold et Willy. Oui, c'est vieux, mais je ne vous permets pas. De 1978 à 86, et là, ça pique un peu. Alors que moi, je la connais grâce à Bob l'éponge. Depuis 1999, elle est la voix de Madame Puff. Madame Puff, c'est celle qui gère l'auto-école, le poisson-boule qui craque à chaque fois que Bob arrive. Bob l'éponge? Attendez, il y a Team quoi? Il y a Team Arnold et Willy ou Team Bob l'éponge? Tu sens les époques différentes là ou pas? Voilà. Et donc, mettez-le en commentaire. Serial Mother 1994. Je sens que je vais perdre, mais bon. Tu sais qu'en plus, j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Donc... Totalement. Bon. Synopsisons. Un égyptologue reconnu, le docteur Trelawney. Oui, Trelawney. Est retrouvé dans le coma, gisant dans son manoir de San Francisco. Il gît, on te dit. Ah. Voilà. Avec l'aide d'amis du docteur, sa fille, Amy Locan, va devoir percer le mystère d'une momie découverte par son père des années auparavant. Ils ne connaissent pas les virgules. Celle-ci semble en effet être la cause du coma du docteur Trelawney et s'apprête
à faire régner la terreur parmi les occupants du manoir. Si franchement vous avez compris quelque chose à ce qu'on vient de faire. Sous le sable du désert d'Égypte. Donc, scénario banal, le monsieur il creuse, enfin c'est pas lui qui creuse, il fait creuser, il trouve un truc. Tout à fait. Merci. Il trouve un truc, le truc, il revient, lui tire les doigts de pied pendant qu'il dort, tout ça, et voilà, sa fille, elle est trop bien, elle va le sauver. Il y a quand même une touche d'originalité dans ce roman de Bram Stoker. Très sérieusement, beaucoup plus sérieusement en tout cas. Il y a quand même une originalité dans le scénario, par contre. La momie est une femme. Alors, déjà, la momie est une femme. Et on découvre plus tard qu'il y a un lien entre cette momie et la jeune femme, donc la fille, que c'est certainement sa revenue chez son père quelques semaines auparavant qui a réveillé la momie, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, enfant, elle traînait souvent du côté de la momie. Voilà, une gosse quoi, voyez là. Elle lui parlait beaucoup et elle a fini par la toucher. Donc là, son père lui a fait faire ses bagages et lui a dit « Casse-toi !» Non, je plaisante, il n'a pas dit « Casse-toi » à la petite fille. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si des gens ont vu le film et ont lu le roman. Je serais curieux de savoir si, si le film est assez fidèle. Je sais pas quoi foutre de ça. Et... Donc le scénario a une pointe d'originalité, mais quand même dans un scénario classique. On a difficilement trouvé des scénarios très originaux concernant les momies. Tout à fait. Les acteurs. Ah bah alors, les acteurs, l'Aigle de Fer joue bien. Bah, ma foi, c'est en dents de scie, hein, comme souvent dans ces choses-là. Mais disons que les acteurs principaux, ceux qui vont principalement être au devant de la scène, on va dire, sont plutôt bons. Sont convenables. Puis, voilà. Clairement, si vous voyez ce film, vous allez vraiment regarder un film du dimanche après-midi. C'est à l'image d'un dimanche après-midi. Oui. Totalement. Fesse gauche, fesse droite, enfin, vous voyez comme vous voulez, mais... on va faire l'air que Poirot. Mais le problème, c'est qu'on les a vus 50 fois. Mais, voilà. Sinon, j'aime bien. Moi aussi. Donc, voilà. Non, donc, ça, c'est pour le scénario. La photographie, on l'a dit, c'est plutôt un film du dimanche. Hein, c'est pas moche. C'est pas lu, c'est maîtrisé, mais il n'y a rien d'original ou d'exceptionnel. C'est ni beau ni moche. Il n'y a pas de prise de risque. Voilà. Au niveau des effets. Niveau des effets, je ne me souviens même pas d'en avoir vu. Ah oui, il y a des morts sympas, originales, comme la mort d'un cabine électrique. Mais je veux dire, ça ne demande pas des effets particuliers. Non. Les morts sont diverses, les morts sont... Bon, on voit la main de la dame avec ses 7 doigts, parce qu'elle a 7 doigts. Alors, je pense... Alors, je ne sais pas si c'est fidèle au livre, ce détail, ou si c'est juste pour rendre hommage au bouquin qui s'appelle Les 7 étoiles. Oui, mais enfin, les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est parce qu'on en appelle aux 7 étoiles de la... Je ne sais jamais si c'est la grande ou la petite ours. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est pour, pour coller à l'hommage qu'ils ont mis 7 doigts. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'il y a 7 doigts à cause de ça? Je ne sais pas. Vous nous le direz, si vous l'avez vu, lu, les deux. Oui, parce que c'est peut-être dans le livre. Différent dans le livre. Voilà. Bref, donc, coup de cœur? Non, c'est pas ce film avec ma coup de cœur. Ah, pardon, mon coup de cœur. J'ai du mal. Non, hein? Vous avez donc on n'a pas fait les effets spéciaux, mais ils sont l'image du... Voilà, si on vient de le dire, mais c'est pas grave. Mais tu suis. Mais je suis heureuse que tu suis. Mon coup de cœur, j'aime bien le rôle de notre cher Louis Gosset Jr., même si il fait un peu exagéré dans sa façon d'être. Alors, on lui a demandé d'exagérer. Moi, je serais un peu mitigée là-dessus, parce qu'effectivement, c'est à mon sens, c'est un très bon acteur. Mais oui, on avait vu qu'il avait ça. Mais je le trouve un peu trop caricatural. Il exagère. Ouais, c'est un peu trop caricatural. Mais c'est celui qui, je trouve, le plus divertissant. C'est pour ça. Moi, j'en ai pas. De coup de cœur, je veux dire. Alors, très clairement, niveau est-ce que c'est un oubli, un oubliable, pour moi, c'est pas un oublié déjà. C'est un film que vous oublierez, mais c'est un film qui n'est pas désagréable dans le sens où, par contre, il paraît long. Le film, je trouve, par moment, paraît long. Alors, je vais vous dire parce que arrivé au bout du film qui fait... pas tant que ça, il doit faire 1h30, je crois. Non, pardon, 1h40. 1h40, voilà. Même pas plus. On a quand même l'impression que c'est... L'impression que c'est très étiré. Ils auraient pu faire plus rapide et ils ont voulu mettre...
Ils n'ont pas voulu... Il y a des choses évidentes. Ils développent trop pour certaines scènes. Alors, souvent, on reproche au réalisateur d'avoir passé des scènes un peu trop rapidement. Là, peut-être qu'il a passé un petit peu trop de temps sur chacune. Donc, après, ça peut être aussi une forme de cinéma qui plaît. Je pense que... Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça peut plaire. Je mettrais ça... J'hésite entre oublier moins et avoir mais oubliable. Mais je me dis, c'est pas un mauvais film, c'est un film que vous allez oublier, c'est sûr. Pour moi, c'est un avoir mais pas oublier. Je vais mettre avoir mais oubliable alors. Avoir mais pas oublier? C'est pas un oublié, mais on peut le voir. Moi, je vais mettre avoir mais oubliable. Voilà. Voilà. avec cette condescendance extrême. Donc, comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé. Oui. De la légende de la momie. Et tu nous le refais, liker, disliker, je sais pas quoi. Il a volé ça à un copain youtubeur, hein. Moi je suis sûre. Commentez surtout, c'est le plus important pour nous, commenter. Oui, commenter. Bon, enfin, ils peuvent s'abonner aussi, c'est pas non plus... oui, et vous allez rigoler, mais... Ou désabonner d'ailleurs. Vous allez bientôt voir la suite. Parce que oui, il y a eu entre guillemets suite. Parce que si on vous fait le épisode 1, on va vous faire le épisode 2. Pour une fois, on fait les deux. J'ai une face de visage. Je vais avoir bientôt la deuxième. Allez, tchuss. Bah, tout de suite.